Quand le 5 avril 1772, le marin hollandais Roggeveen découvre ce caillou perdu au milieu du Pacifique, grand comme l'île d'Oléron, c'est jour de Pâques. C'est surtout le début d'une grande histoire fantasmée par les Occidentaux qui rêveront sur cette terre de continents engloutis, d'alphabets indiens et même d'interventions extraterrestres. Là-bas, Nicolas Coe s'appelle Pokoteatea, l'homme aux cheveux très blancs. C'est le spécialiste mondial de l'ethnie Rapa Nui et les fameux Moai n'ont plus guère de secret pour lui. Pour nous, c'est isolé parce qu'on est très loin, en dehors de toute autre terre, sur l'océan. Mais ce sont des grands navigateurs. Et une traversée, lorsqu'on connaît le chemin avec les catamarans traditionnels, c'est une vingtaine de jours depuis Tahiti, ce n'est pas grand-chose. Et les Polynésiens entretenaient tout le temps des relations entre les îles. Donc en fait, c'est un mythe européen de voir une terre isolée et de voir du mystère. Reste que cette exposition, initiée par les muséums de Toulouse et de La Rochelle, est événementielle pour les amateurs comme pour le grand public. Car rares sont les collections d'objets traditionnels pasquans, comme cette statuette bicéphale ou ce crâne lié au mythe de l'homme-oiseau. Une exposition qui nous rappelle aussi que ce peuple a failli disparaître. Mais missionnaires, esclavagistes et divers virus n'ont pas mis à bas les Moai et leurs mystères. En 1877, il restait 111 passepoints. Donc ils étaient très très peu. Et puis petit à petit, les choses, heureusement pour eux, se sont améliorées, hein. Et aujourd'hui, ils s'investissent à nouveau vraiment dans la culture. Ils veulent se réapproprier leur île. Donc aujourd'hui, on a des gens qui vivent du tourisme, qui veulent faire partager leur culture. Et il y a à peu près 6000 Pasquans aujourd'hui sur l'île de Pâques. Donc des gens, oui, incroyables qui ont envie de faire partager leur île. Cet hiver, Nicolas Coe repart sur son île où tout reste à découvrir. Il vous faudra moins de temps pour aller jusqu'au muséum d'histoire naturelle, mais vous verrez, le dépaysement est garanti.